Bonjour, mon nom est Valérie Parizeau du Studio Rose Flash et ceci est la question 5 minutes. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée sur Facebook, à savoir la question de Joël Prudhomme. Donc, pourquoi WordPress plutôt que Wix et autres plateformes? Merci. Alors, voici ma réponse, Joël. Donc, Wix, qu'est-ce que c'est Wix? Wix, c'est un logiciel de création de sites web qui est apparu là, 2-3 ans. Et puis, ça vous permet de créer donc un site web rapidement. Il s'annonce là, beaucoup sur Facebook comme étant une plateforme qui est gratuite. Donc, les gens cliquent dessus. Yeah, un site web gratuit, c'est facile, j'aime ça. Mais attention, tout ce qui est gratuit n'est pas nécessairement bon pour votre business. N'oubliez pas ça. Donc, voici pourquoi je vous décourage d'utiliser Wix plutôt que WordPress. Donc, Wix, alors, ils disent qu'à la base, c'est gratuit, mais évidemment, le forfait de base qui est gratuit, vous avez de la pub dessus. Hein? Donc, vous affichez de la pub Wix sur votre site web. Moi, j'aime jamais ça, prêter mon espace de vie à d'autres personnes, à moins qu'ils me payent pour ça. Donc, donc c'est ça, vous avez de la pub. D'ailleurs, là, si je regarde les tarifs, là, les forfaits, donc même le plus petit forfait, le forfait comme à 4 piastres par mois, vous avez quand même de la pub sur ce forfait-là. Donc, moi, je trouve ça vraiment ordinaire. Donc, vous payez pour un service. Et puis, quand même bien que c'est pas cher, vous payez quand même. Donc, d'après moi, il ne devrait pas avoir de pub. Donc voilà. Après ça, là, si on regarde là, les combos à 8 piastres par mois, à 12 piastres par mois, après ça à 16, 17 piastres par mois, je trouve que c'est quand même des forfaits qui sont quand même dispendieux pour ce que vous voulez faire. Là. Si je regarde, là, si vous voulez avoir une boutique en ligne, il faut que vous preniez le plus gros forfait qui est à 16 et 17 par mois. Et puis, donc là, vous avez tous les trucs, vous avez le panier et tout. Je trouve ça quand même dispendieux quand vous pourriez avoir une solution qui est meilleure, qui est moins chère, que vous allez pas devoir payer pour un logiciel par mois. Donc, ça, c'est mon deuxième truc que j'aime pas de Wix, c'est que c'est pas un logiciel qui est open source. Donc, je vous explique un peu c'est quoi, là. Un logiciel qui est open source, c'est dans le fond le code est à la disposition de tout le monde pour l'améliorer. C'est une philosophie de programmeur que moi j'aime beaucoup. Donc, c'est sûr qu'il y a vous pouvez avoir des désavantages, c'est-à-dire qu'étant donné que c'est ouvert à tout le monde, il peut avoir il y a des gens qui peuvent créer des trucs qui sont pas nécessairement au meilleur standard, mais ça c'est vous à faire votre recherche par rapport à ça. Mais bref, le WordPress en tant que tel, c'est un logiciel qui est open source. Donc, c'est pour ça qu'il y a une si grande communauté de programmeurs et de développeurs autour de ce logiciel-là. C'est que tout le monde l'améliore, tout le monde s'aide. Donc, c'est vraiment quelque chose que... Moi, c'est une philosophie que j'aime beaucoup, contrairement à Wix, que c'est un logiciel qui n'est pas open source. Donc, c'est des programmeurs de Wix qui travaillent toujours sur le logiciel. C'est quelque chose qui peut être, je veux dire, à la base, c'est pas pire que open source, c'est juste que moi, c'est pas dans ma philosophie. Donc, l'autre truc que j'aime pas de Wix, c'est que vous pouvez pas exporter vos données. Si jamais vous changez d'idée, ce qui va probablement arriver dans votre vie d'entrepreneur une couple de fois, si jamais vous changez d'idée, vous dites, OK, finalement, Wix, j'aime pas ça, l'éditeur m'énerve ou il n'y a pas assez de fonctionnalités comme je voudrais, j'aimerais ça changer. Bref, si vous voulez exporter votre site, vous pouvez pas le faire. C'est pas possible. Donc, c'est un des problèmes avec des trucs qui sont pas open source, c'est que vous pouvez pas exporter vos données. Vous pouvez pas aller jouer dans le code non plus ici. Vous avez un thème que vous voulez changer, quelque chose, vous pouvez pas vraiment aller changer dans le code en tant que tel.
Donc, la techie en moi n'aime pas, n'aime pas avoir des roues barrées. Alors, donc ça, c'est ordinaire. Donc, si jamais vous voulez, vous voulez changer de logiciel, vous voulez plus avoir Wix, c'est comme difficile de changer à un autre logiciel. Autre chose que je vois souvent, c'est que j'ai des clientes qui ont adhéré à Wix, qui ont voulu changer, mais qui ont acheté leur nom de domaine chez Wix. Donc, après ça, faire le changement, de s'en aller de Wix, c'est comme difficile. Donc, de faire un transfert de nom de domaine vers un autre hébergeur de nom de domaine, ça devient complexe pour rien. Donc, ça, c'est un autre truc. J'ai vu que Wix a maintenant des templates en HTML5, ce qui est vraiment chouette de leur part. Avant, c'était juste du Flash. Donc, j'ai vu que c'était bien. J'ai vu aussi que ils ont comme des extensions maintenant. Ils ont des trucs. Bon, il y en a qui sont payantes, il y en a qui sont pas payantes, ce qui est bien aussi. Mais bon, je pense que vraiment le gros bug, c'est vraiment l'exportation de données. Et puis, la question là, des pubs Wix là, sur votre compte. Ça non plus, c'est ordinaire. Donc, un autre truc aussi que j'ai remarqué avec les templates Wix, je trouve que même s'ils sont en HTML5, ils sont un peu de base. Donc, je trouve que pour le montant que vous payez, vous en avez pas beaucoup pour votre argent. Bon, ça c'est moi personnellement qui pense ça, là, mais bon. Donc voilà. Donc moi j'aime toujours moins ça, avoir des forfaits, tu sais, tout le package compris, donc d'avoir le site web, les données et puis le nom de domaine au même endroit. Moi, je trouve que c'est toujours plus pertinent de séparer le tout. C'est pour ça que j'utilise WordPress, entre autres. C'est que ça vous permet d'avoir un hébergement à quelque part, donc de payer mensuellement, mettons, 4$ par mois pour avoir un hébergement de base, mettons, chez des places comme GoDaddy ou, je sais pas, il y en a plein, là, des places d'hébergement. Après ça, qu'est-ce que je fais? Moi, c'est que je sépare mon nom de domaine de mon site web. Donc, j'ai un fournisseur pour mon hébergement, j'ai un fournisseur pour mon nom de domaine. Comme ça, si jamais j'aime pas un ou l'autre, là, mais c'est pas difficile de changer. C'est pas difficile de migrer ailleurs. Et puis, j'installe WordPress sur mon hébergement parce que WordPress, à la base, étant donné que c'est open source, c'est un logiciel qui est gratuit. D'ailleurs, c'est assez facile d'installer un WordPress. À peu près tous les hébergeurs ont une espèce d'installateur. Je suis sûre que c'est pas un vrai mot. Vous pouvez installer de façon quasiment automatique un WordPress sur votre serveur. Donc, ça se fait facilement. C'est vraiment... donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire à part de ça là, sur WordPress? Là, je vais essayer de vous vendre ma salade avec WordPress. Vous savez, vous pouvez avoir des thèmes qui sont super complets. Vous avez aussi des thèmes gratuits avec WordPress qui sont beaux. WordPress offre plus de flexibilité. C'est ça que j'aime avec ce logiciel-là. Si vous voulez faire une patente spéciale sur votre site web, il y a probablement une extension qui existe qui va le faire pour vous. Donc, probablement que ça va vous prendre un peu plus de temps de monter votre site web sur WordPress, mais il va être plus complet, vous allez pouvoir faire plus de choses avec, puis il va vraiment vous durer plus longtemps dans le temps, d'après moi, je l'espère. Donc voilà, c'est à peu près là, ma comparaison Wix versus WordPress. Je vous recommande toujours WordPress parce que vous avez beaucoup plus de liberté. Et puis pensez-y, ok? Éventuellement, vous allez peut-être vouloir engager quelqu'un pour faire votre site ou du moins pour s'en occuper. Et puis, votre programmeur va probablement plus s'arracher les cheveux de la tête si vous êtes sur Wix versus WordPress. Je vous dis comme ça, pensez 3 ans à l'avance, là. Donc, ça répond à votre question. Je vous rappelle, n'oubliez pas,
Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Rose Flash. Vous avez plein de réponses à vos questions comme aujourd'hui. Vous pouvez aller aussi sur Facebook jaser avec nous autres. Et puis, inscrivez-vous donc à l'infolette tant qu'à y être. Des fois, on a des surprises qui sortent juste pour les membres exclusifs de l'infolettre. Donc voilà, je vous souhaite une super belle journée. Il fait beau ici. C'est printemps enfin. Et puis, je vous revois la semaine prochaine. Bye bye!